Quelques personnes ont répondu à l'appel et sont venues jusqu'au parking des arènes de Beaucaire afin de faire du covoiturage et se rendre dans l'agglomération nîmoise, histoire d'agrandir la marée populaire. Après distribution des panneaux, c'est parti pour 30 km environ entre Beaucaire et Nîmes. Arrivé à la Maison Carrée, une petite prise de parole pour nous rappeler le ras-le-bol des Français. La multiplication des mesures prises avec brutalité sur tous les fronts a un objectif, celui de créer un effet de sidération et espérer ainsi empêcher toute riposte. Le patronat profite de la situation pour multiplier les restructurations et reste sourd aux revendications du monde du travail. En s'en prenant au personnel à statut, en particulier aux cheminots, Emmanuel Macron espère casser tout esprit de résistance. Ce coup de force peut échouer, car les mobilisations se multiplient dans le pays, chacune avec sa spécificité. Chacune d'entre elles a priori des ressorts différents, mais au-delà de tel ou tel aspect, ce dont il est question concerne la nature même de la société dans laquelle nous voulons vivre. Voulons-nous vivre dans une société où les droits sociaux seraient réduits à néant, où les services publics et la sécurité sociale auraient disparu, où l'inégalité de traitement des territoires serait la règle, où l'accès à l'université serait de plus en plus réduit, où les lanceuses et lanceurs d'alerte et journalistes seraient bâillonnés, où les défis écologiques seraient soumis aux intérêts de la finance, où le logement, les HLM et les locataires seraient marchandisés, où la lutte contre les discriminations serait due à des discours, ou au contraire, voulons-nous une société plus juste, plus solidaire, plus démocratique, plus égalitaire, avec un meilleur partage des richesses. C'est ça l'enjeu. Le gouvernement espère que ces mobilisations sectorielles restent isolées et qu'il pourra les défaire les unes après les autres en les laissant s'épuiser ou en les réprimant. Affichant sa détermination, il espère ainsi nous décourager. Il se trompe, comme le montre la multiplication des collectifs citoyens en lien avec les salariés, les retraités, les étudiants, ainsi que le succès de la solidarité aux grévistes, notamment à ceux de la SNCF. Il s'agit maintenant d'affirmer dans la rue que des alternatives existent, que nous ne nous résignons pas au sort que nous promet ce gouvernement. Il fait la sourde oreille, il faut le forcer à nous entendre et à retirer ses projets. Dans le respect de nos champs d'intervention respectifs, nous voulons aller au-delà de toutes les mobilisations positives qui existent déjà et rassembler toutes les forces sociales, syndicales, associatives, politiques pour construire et réussir ensemble un grand rendez-vous citoyen. À nous tous, bon courage. Tous ensemble, 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 tous ensemble. Et couleur. Eh oui, j'ai lu vos journaux. Ils proclament tous que mes idées sont mortes. Mais il n'y a rien à dire à cela. Ce sont tous des clowns qui le répètent sans arrêt. Eh oui. En volant aujourd'hui, j'ai marché à travers les rues de votre vie, envahi d'ordures, exhalant un air fétide, où des femmes et des hommes dormaient sur le trottoir. Et soudain, j'ai entendu une voix. Un peu de monnaie, monsieur, pour une tasse de café. Et vous appelez ça progrès? Parce que vous avez des voitures à moteur et des téléphones portables et des machines volantes. Eh ouais, ça s'appelle le progrès. Le capitalisme, par ses attaques et sa nature, engendre la révolte. Camarades, en marche. On y va. La seule solution,
c'est la racine. Il faut l'arracher. Et la racine, c'est qui? C'est nous. C'est vous. Allez, en route. Je vous raconterai ma vie après, là, tout à l'heure, sur la route. Si bien sûr vous êtes d'accord. Mais j'espère que vous l'avez tous lu. Il y a des choses à dire encore. Dans ce monde, 170 ans plus tard, encore les mêmes choses que j'ai dit et redit. Et personne n'écoute et on recommence. Voilà ma colère, ma terre. Ouais, je recommence. On y va. Ouais. Parmi eux, plusieurs étudiants ont exprimé leur colère contre la politique des Macron. Le cortège est parti de la Maison Carrée pour se rendre jusque devant la préfecture de l'agglomération nîmoise. Ils servent à rien, ils nous coûtent cher. Licencions les actionnaires. Ils servent à rien, ils nous coûtent cher. Licencions les actionnaires. Ouais. Motivés, motivés. On va leur laisser. Plusieurs syndicats étaient sur place pour qu'eux aussi se fassent entendre et comprendre. Parmi le mécontentement, on pouvait entendre aussi la phrase « Libérez Moussa ». Libérez Moussa, libérez Moussa. C'est quasiment toute une agglomération de la commune et des environs qui sont venus s'exprimer à travers les rues. Il nous parle d'égalité, mais comme dit tous les accrus, démocratie fait-moi marrer, si c'était quand on l'aurait su, que pèse notre bulletin de vote. Face à la loi du marché, c'est qu'on est chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser, et que pèsent les droits de l'homme. Après la manifestation, Gratiferia de Nuit debout était présent au square Antonin tout l'après-midi de 14h à 19h pour proposer gratuitement du linge, vaisselle, chaussures, livres et des choses pour grignoter.